solution c'est Dieu. Abandonne tes péchés, tu peux revenir en Dieu. Il connaît ton... Écoutez tout ce que tu nous disais, maman. Vas-y, demande à ta fille. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Franchement, personnellement, je ne comprends plus. Oui, certes, elle était dans ses vies, ses sales vies. Tu l'avais, tu lui as parlé. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas arrêter? Hein, maman? Moi, là, comme je suis assise là, je sais que mon corps, c'est tellement précieux que ça vaut rien. Ça vaut même des millions. Je ne peux pas vendre mon corps pour des millions. Je ne peux pas. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à vendre ton corps pour rien du tout? Parce qu'on est là, on souffre. Tu n'as même pas une maison. Comment est-ce que tu peux continuer avec ces genres de vie? Hein, Luna? Maman, tu peux beau tout faire. Sache-le bien que ta fille là, elle est déjà partie. C'est plus quelque chose à récupérer, Luna, telle qu'elle est là. Si tu peux compter sur quelqu'un dans cette maison, compte sur moi parce que je suis ta fille. Maman, en aucun jour, je voudrais que les gens disent que non, Annie, tu as échoué. Non. Prisca. Je ferai ta fierté, maman. Prisca. Oui, maman. Tu es ma fille aînée. Je t'aime beaucoup. Je crois beaucoup en toi. Excuse-moi. Mais Dieu m'a donné 2 enfants, 2 filles. 2 filles. J'ai honte de moi. Tu es fière de toi, tu n'as même pas honte. Je crois que tu n'aurais plus le courage de rentrer là-bas, mais quand je t'ai vu là-bas, franchement, j'étais sans mots. Sainte Prisca. Maman, tu peux imaginer qu'elle était encore là-bas chez mon boss? Je suis fière de toi. En plus, elle réclamait que hier, je ne vais pas passer la nuit avec toi ici, tu dois m'amener dans un hôtel. Luna, c'est comme ça que tu comptes faire ta vie. Non, mais franchement, j'ai honte de toi. Tu dois comprendre une chose. Si tu es appelé à être ce que tu es, c'est parce que c'est comme ça en fait. Tu n'es pas obligé de me demander à être ce que je ne veux pas être. Si j'ai choisi ce que je fais, j'ai mes propres raisons. Prisca, tu n'as pas à me juger. Ouais, ouais. Tu n'as vraiment Luna, pas à me juger. Luna. Luna. Tu n'as même pas froid aux Yaya, yeux. Yaya, s'il te plaît. Ouais. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Votre papa est parti. Vous étiez encore toute petite. Luna, oui, tu étais vraiment bébé. Je comprends que tu n'aies pas de souvenirs. Yaya, toi tu sais ce que nous avons enduré avant que Papa Jacques n'apparaisse dans notre vie. Pour moi je dis, Papa Jacques c'était l'intervention divine dans vos vies, dans ma vie. Il nous a accompagnés comme un bon père. Vous n'avez jamais manqué de quelque chose de son vivant. Il s'est battu. Il s'est battu. Vous avez été témoin de comment sa famille lui en voulait. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Parce que je ne suis pas arrivée à lui donner un enfant. Mais il s'est occupé de vous comme un vrai père. Ne fût-ce que pour ça. Il faut honorer sa mémoire. Ne fût-ce que pour ça, Luna. Que fais-tu de la mémoire de ton père? Hein? Peut-être qu'il est là, quelque part. Tu sais comment il t'aimait. Tu sais comment il te voyait grande dame. On a eu à sacrifier ta soeur, les études de ta soeur. Pour que tu deviennes universitaire toi aussi. Et vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça.
C'est comme ça. C'est ça la monnaie que tu veux nous rendre. C'est ça. S'il te plaît. Je l'ai dit. Dieu a été avec moi, avec vous. Vous étiez encore toute petite. Et je crois qu'il ne nous abandonnera jamais. Restons unis. Préservons nos valeurs. Honorons les deux mémoires de votre papa, père biologique, qui est parti parce que le monde était méchant. Et la mémoire de papa Jacques, parce que Dieu en a voulu ainsi. S'il vous plaît, ne me faites pas plus de mal, s'il vous plaît. Je suis sans force aujourd'hui, Luna. Vous êtes ma force. Vous êtes ma force, Yaya. Restons à la maison. Mangeons du vent s'il le faut. Buvons de l'eau. Nous avons un toit. Demain, je crois en Dieu. Il agira. S'il vous plaît. Non, c'est bon, il faut pas. S'il vous plaît. Malheureusement, je ne peux pas être aussi patiente que vous. Luna, mais franchement, Je ne maman, sais faire maman, s'il te rien plaît, d'autre. maman, non, faut pas la supplier. Maman. Mais Luna, tu n'as pas de cœur. Prisca, qu'est-ce que ce que vous dites change les choses? En quoi est-ce que ça change les choses? Maman, vos mots doux, l'espoir que tu as, ne nous achète pas de vêtements, ne nous achète même pas à manger. Et le loyer, parfois il faut que j'intervienne pour qu'on paye les loyers, maman. Moi je ne peux pas vivre dans... Je n'aime pas être pauvre, je n'aime pas manquer l'essentiel. Et mes prostituées, c'est ce que je fais le mieux en fait. Vous devez le comprendre. Luna, tu peux arrêter de parler. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Mais tu vois pas que Je c'est ne peux d'abord pour toi. Je comprends que c'est ma mère, mais maman, si tu veux que je sois heureuse, accepte que je me débrouille. Accepte que je cherche mon argent. En te prostituant partout, c'est ça que tu Mais as j'ai fait pas de d'autre prière. choix, j'ai pas d'autre choix. C'est encore des sorties de méchanceté. Franchement, tu vas pas te faire Vous ne me donnez rien, vous voulez que je fasse quoi? Ah bon? Que je meure de faim? Ah bon? Que tout le monde se moque de moi? Pour toi, de l'argent, ça te trouve dans la prostitution. C'est tout ce que tu sais faire avec tes 10 doigts. C'est ça? Ok, vas-y, va le faire ailleurs, pas ici. Non, Si tu veux Prisca, continuer... Non, s'il te non, plaît. franchement, si tu veux continuer ta vie, c'est ailleurs, pas ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Je mérite pas que ma maman souffre à cause de toi. Pour moi, Non, mais c'est assez. Pour moi, c'est pas une punition. On va tout arranger. Si je reste dans cette maison, c'est parce que je le veux. Il y a de sugar daddy dehors qui peuvent me trouver une maison. Ok, vas-y. Ne pense pas Vas-y. Maman, Maman, assez. comme je veux faire la paix. Luna, attends. Si tu veux, sors de notre maison. Comme ça, tu vas me laisser avec ma maman Maintenant, tranquillement. S'il te plaît. Je mérite Ça, plus de c'est la guerre que tu cherches. Franchement, tu C'est fais la guerre que tu viens de me... Il faut pas en arriver là, s'il vous plaît. N'en arrivez pas là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne crois même pas que tu es écoute moi. La dans la guerre. Tu auras. Jacques, tu es où? Parce que s'il te plaît, c'est ta soeur. Non, maman, elle est pisse la fille. Elle peut pas continuer à te sortir de méchanceté comme ça. Elle se prend pour qui? Je peux pas. Vas-y, maman, laisse-la partir. Vas-y, sors de cette maison. Maman, laisse-la partir. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie. Maman, laisse-la partir. Laisse-la partir. Je n'aurais pas dit ça. Franchement, tu souffres. Jacques, s'il te plaît. Maman, laisse-la partir. Maman, laisse-la. Oui, vas-y, vas-y. C'est pas parce que tu me sais, c'est parce que je le fais moi-même. C'est parce que je le veux. Vas-y. Maman, laisse-la. Maman, tu me lâches. Maman, laisse-la. Prisca. Maman, laisse-la partir. Écoute-moi. Je vais te frapper, hein. Tu me connais très bien. Je ferai plus que ça. S'il vous plaît. Dis-toi que tu as une ennemie très dangereuse. Ok, je suis prête. Je suis prête. T'es sûre? Oui, je suis trop sûre de moi. C'est pas parce que tu te prostitues que tu te crois plus que moi. Je peux bien faire tout ce que tu fais, mais je ne le fais pas parce que je honte. C'est parce que je donne de la valeur à cette dame qui m'a dit Tu honte. toi. Qui voudra Tu du n'as même n'importe pas quoi? honte. T'es mou.
S'il vous plaît, mais... Dis rien. Tu n'as rien à donner aux anges. Et c'est ce que moi j'ai. Et je suis mineur de toi. Arrête-toi là, arrête-toi là. Eyenga. Combien de fois je te dis de ne pas laisser sortir cette fille? Hein? Il était à la maison, papa. Mais toi, tu étais en train de dormir. Quand je suis arrivé, tu m'as vu. Regarde dans quel état elle est. Kofi, je t'interdis de me dire ça. Hein. Je suis dans quel état? Tu entends ça? Elle appelle Kofi comme si j'étais son ami à lui. Entre. Allez, vas-y. Faut pas... Dès que je dors, faut pas sortir. Tu es en train de faire quoi? Et Ah non, touche pas. tout ça, c'est à cause de toi. Mais entre, non? Je vais entrer quand j'ai fait. Tu vois? Donc quand moi je suis pas là, il y a un Les laisser souris aller dansent. ici. Quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Et qui est le chat, qui est le souris? Moi, je suis les chats, lui, les souris. Et moi, je suis qui? Tu es Kiki, les singes. Moi, qui le singe? Oui. Kofi, je vais entrer quand j'ai fait. Entre. Laisse-moi, non, c'est quoi avec toi? Tu la prends, tu la ramènes. Ok. Toi, si moi je dors, n'arrose pas de sortir. Moi, je cherche l'argent ici, je vais payer les billets d'avion pour faire pipi, caca à l'avion. J'aime pas me trangasser. Entre. Oh, je suis Diedon. Il y a des gens dans cette terre. Tu me fais rire. Tu as qu'à rire, non? Tu me vois toujours face A. Ma face B, tu n'as pas encore vu ça. Fais attention. Allez, disparaît. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Allez. Ah, c'est vrai. De toute façon, moi je t'attends seulement. Hein. Non mais écoute. S'il te plaît. Il y a quelque chose dans cette maison que tu as oublié. Tu as quelque chose de cette maison que tu as oublié. Dis-moi. Écoute, on a discuté. De quoi? Tu vas faire ta vie et moi je fais ma mienne. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu as l'intention de m'achever? Dis-moi, puisque ici tout le monde est permis de porter les armes. Où est-ce que tu as ton pistolet? S'il te plaît, madame. Dans mon ventre. Je crois que je n'ai pas l'air de badiner. Libère ma maison. Libère ma maison si vite. Écoute, Guy, j'aurais aimé partir, mais là j'attends un enfant de toi et c'est pourquoi je suis revenue. Sans quoi j'allais pas venir. Regarde-moi cette salope de sorcellerie. Menteuse. Chérie. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Tu peux facilement me manipuler? Attends, si c'était pas le cas, j'allais pas venir. Et tu es venu pourquoi? Puisque ce n'est pas le cas. Mais pourquoi tu es venu? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, chérie. Regarde-moi. En disant qu'elle est grosse. Et l'auteur de cette grossesse, c'est moi. Serge. Notre patron. Oui. Madame, va attribuer ta grossesse à ton boss. Va attribuer ta grossesse à ton boss. C'est un brillant de bâtard. À son vrai père, bien sûr. Bien sûr. On reprend quoi? Madame, Oui, mon le crime avare. J'aimerais pour votre gouverne Mon amour, viens s'il te plaît. vous présenter Viens là. Boutonne-moi, please. celle avec qui j'ai décidé de passer le reste de ma vie. La personne que je boutonne
Plus jamais je penserai à toi. Ni Mon chéri, tu trembles. je tremble d'amour. Est-ce que tu peux libérer notre maison? Évacuer le champ. Mon chéri, Azayuti, Azayanga. Tika kubita tu, Azayayo. Asari nyonso toujours héroïque. Olinga ngai nakamake. Yamana yobota milo milobi. Bonye yozako kangama na kilembe. Ole sienini ole yenini. Bon, maman, c'est la personne dont je t'ai parlé. Il s'appelle Raïs. Il a voulu te rencontrer pour que vous puissiez un peu vous échanger et tout. Raison pour laquelle il est là, je sais pas. Raïs, tu lui parlais? Non, pour moi c'est un grand plaisir de t'aimer vraiment. J'avais dit à Prisca, je tiens à voir maman. Parce que, vous savez, dans la logique d'aujourd'hui, vous, nos parents, vous avez l'habitude de ne pas nous croire. Du fait que la jeunesse adore entrer par la fenêtre au lieu d'entrer par la porte. J'ai dit à Prisca, je devais voir maman, on essaie de parler. Et que j'ai aussi le temps de me préparer pour venir me présenter dans cette famille. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait en faveur de ma famille. Rien. Merci beaucoup, Papa Raïs. Merci, maman. Je t'appelle Papa parce que en Afrique, chez nous les Bantous, il n'y a pas de petits garçons. Tous, vous êtes nos papas, vous êtes nos oncles. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Sinon, encore une fois, merci. Mais surtout, de marcher dans la crainte de Dieu. De me faire cet honneur-là, de voir ma fille en robe de mariée. De voir ma fille être honorée, c'est ainsi que moi aussi je serai honorée. Ne venez pas pour l'embrouiller. Il ne faut pas l'embrouiller. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous avons connu des problèmes jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'elle à mes côtés. Alors qu'elles sont deux. Je ne sais pas si elle t'en a parlé. Mais je voudrais qu'elle puisse me donner cette joie. Et je pense qu'à 70%, ça dépendra de vous. Respectez-la. Respectez-moi. La porte de ma maison sera toujours ouverte pour vous accueillir. Mais n'abusez pas. N'abusez pas. Je ne veux pas qu'elle dorme dehors tant que vous ne serez pas mariés officiellement. Et surtout, attachez-vous à Dieu. Surtout, attachez-vous à Dieu. Je sais pourquoi je vous le recommande. Vous ne serez jamais déçus. Sinon, vous avez ma bénédiction. Merci beaucoup, maman. Je vous donne ma parole. Je ne vous décevrai jamais. Merci. Faites-moi confiance. Merci. Très bon. Commence à partir. Il y a un peu de riz là-bas, oui. Ok, pas trop la tête. Ok, on va dresser la table. Tu n'es plus comme avant? Hein? Est-ce qu'il y a un problème? Une parenthèse. Je ne te vois plus trop attaché avec ton ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Naomi,
sûr, j'ai eu. Je préfère pas vous en parler. Pourquoi? Certes, j'ai des problèmes, mais c'est strictement personnel. Ça n'engage pas mon travail, alors Ah bon? je préfère le garder ainsi. Ce qui concerne notre amitié, on le saura plus. Je crois que on s'arrête là. Tu sais que partager un problème qui te choque, qui te fait du mal, c'est à moitié trouver une solution. Si et seulement si ce problème t'a choqué et te fait du mal, et tu peux m'en parler. On peut ensemble trouver une solution. Et je peux même t'aider à t'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment un problème. Et je suis ton patron. Je peux trouver une solution à ces Je vais m'en sortir. Je suis désolée, monsieur. Madame Naomi, je peux t'aider. Je suis désolée. Vous pouvez rien faire. On a tous des problèmes. Vous et savez des que problèmes qui rongent nos cœurs parfois. Non, moi, ça me ronge pas, seulement ça me tue. Je me sens chaque jour un peu plus morte. Vous pouvez imaginer que moi, je suis traitée d'infidèle, que j'entretiens une relation clandestine avec vous. Avec moi? En dépit de tout, je me retrouve enceinte. Mon homme me met dehors. Je suis traitée d'infidèle. Vous vous rendez compte que mon homme m'a mise dehors. Et puis, qui a fait tout ça? Qui s'est chargé de me détruire? C'est la personne que j'appelais mon ami. Je vois Cardoso avec mon homme s'enlacer. Je me retrouve maintenant sans petit ami. Et mon enfant se retrouve sans papa. J'étais à des doigts de me marier. On annule un mariage dont je connaissais même pas le motif. Mon homme m'accuse. D'un coup, je deviens infidèle. Je deviens insupportable. Parce que mon ami l'a tout raconté. D'après lui, on est amis, on fait tout ensemble. Et donc tout ce que mon ami lui dit est vrai. Il n'a même pas eu le temps de me juger, encore moins de m'écouter. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu, moi? Pour trouver ce travail, j'ai peiné, j'ai travaillé durement. J'ai compris. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai compris. Oh, mon Dieu. Je vais t'aider. On ne pouvait rien faire parce que Cardoso est allé s'installer chez moi. Donc, on ne vit plus ensemble. Il ne répond même pas à mes appels. Il croit que l'enfant que je porte n'est pas son enfant. C'est... Seigneur. Excusez-moi, messieurs, j'aurais pas dû vous en parler de tout ça. Je suis désolée. Excusez-moi. Je vais juste découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans ces livres. Je pense que c'est ça qui a connu les disputes. Mon frère est parti à cause de ces livres. Je vais voir qui est derrière toi, ces livres. Je vais voir comment mon frère peut partir comme ça à la maison à cause de ces livres. Je vais juste voir qui est qui. Mais c'est fini. Mais c'est fini, non? Excusez, s'il te plaît. Tu sais lire? Oui, bien sûr. Tu es étudié? Oui, bien sûr. À l'université? Oui, je suis graduée. Seulement graduée? Ben, c'est assez pour pouvoir lire quelque chose. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. Mon père a chassé mon frère à cause de ce livre. Et j'ai découvert ça, je voulais lire. Mais j'ai promis juste des articles et de conjugaison. Et si tu peux m'aider de lire pour moi. Ça ne dérange pas. Donc tu veux dire que c'est le livre qui a fait que ton frère et ton papa... Et mon papa, oui, il a chassé mon frère comme ça. Mon frère est parti en colérique parce que
Il dit, c'est maman qui a laissé ça. C'est notre maman. Il a laissé ça, il a parlé. Et mon frère a chassé mon père a chassé ma foi. C'est triste. C'est triste, mon frère pleurait. Papa dit, ça. Pourquoi tu as pris ces livres? Oh non, c'était terrible. J'ai bagarré avec papa et vraiment, c'était chiant. Bon, je ne sais pas qui a écrit, mais si je comprends bien, la personne qui a écrit tous ces messages, au fait, c'est ma mère. C'est ta mère? Oui, elle est morte. Il avait besoin de tout expliquer aux gens. Elle a écrit ceci. Bon, je vais te parler bref parce que c'est long, hein? Oui. Ta maman voulait dire que non, tout ce que vous avez ici dans cette maison ne vous appartient pas. Ah bon? Oui. Il est voleur, hein? Non, c'est pas ta maman qui est voleur, c'est votre papa qui a pris ça de son frère. Ah bon? Donc il a sacrifié, il a tué son frère pour récupérer tous ses biens. Chérie. Oui. Eh ouais. Et votre papa n'a... Bon, votre papa voulait à tout prix réussir dans la vie et pour ça, il a sacrifié la vie de sa fille. Et sa fille quotidienne? Non, sa fille, au fait. Oui. Je sais pas, c'est toi. Bon, je sais pas. Oui, c'est moi qui ai problème de tête, c'est seulement moi. Il m'a sacrifié. Donc il m'a sacrifié moi. Continuez. Oui, il a sacrifié sa fille pour réussir dans la vie, mais malgré tout ça, il n'arrivait toujours pas. Comment il va arriver? C'est la raison pour laquelle il a tué son frère pour récupérer ses biens. Voilà. Et pour garder tout ça, il essaye d'éliminer toute personne qui essaye d'éclaircir les choses au fait. Voilà. Toute personne qui vient pour dire que non, ces biens ne lui appartient pas, toute personne qui est comme obstacle. Obstacle, en fait. oui. Oui. Il les sacrifie tous et... Mon Dieu. Mon Dieu, s'il est là. Non, mais tout ce qui est écrit là-bas, mais... Ah, ça, c'est beaucoup, hein. Et en plus, vraiment, maintenant je comprends. Il y avait un chauffeur ici, il venait ici pour chercher du travail. Papa, il l'a embauché. Quand il l'a embauché, subitement il est parti au voyage. Et il est venu mort. Attends, explique-moi comment ça il est venu mort. En fait, le chauffeur travaillait chez votre papa. Oui, les chauffeurs. C'est pas seulement les chauffeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais là, les morts des chauffeurs m'a étonné. Le chauffeur, il est venu ici, il conduit des morgueurs. Le morgueur, il est long comme ça. Oui, ok, les grosses véhicules. Voilà, les véhicules grosses comme ça, les gommes partis d'ici à Goma, à Kisangani, à Katanga et tout, les morgueurs comme ça là. Écoute, il était comment les chauffeurs? Oui, il était un peu les bandits comme ça ici, il n'y a pas les cheveux là, ici comme ça. Il est un peu bridge comme ça. Il est comme toi, voilà. Un peu clair. Voilà, un peu clair comme ça. Tu peux te rappeler du nom? Il s'appelait comment? Il s'appelle... Attends. C'est ça. Regarde, ses visages te disent... Bien sûr, c'est elle. Mais c'est Jacques, non? C'est lui. Il est décédé subitement comme ça, c'est lui. Oh, la pauvre. Tu veux dire que c'est ton ton papa? papa? Père. Oui, c'est mon père. Il a appelé, dit. Jacques, il vient. Allez, assassinez là. Voilà, assassinez. Oh, Jacques, vraiment. Oh, pitié pour toi. Il est mort comme ça. Oh, Jacques. Tu te ressembles avec elle. Je fais en sorte de te trouver. Parce que tu réponds même pas à mes appels. Ben, tu connais ma résidence. Tu vois là enfin. Aujourd'hui, tu parles de ma résidence. On a peigné ensemble.
On a passé de bons et de mauvais moments ensemble. Tu sais, je me rappelle encore comment est-ce qu'on nous appelait de jumelles. On était des inséparables. On s'est battus ensemble. On disait qu'on allait réussir ensemble, on allait voir nos enfants, nos maris. D'un coup, tout a changé. Je ne te fais pas la morale. Je veux juste que tu te rendes compte qu'on ne parle pas d'un bien, d'un habit ou quelque chose quelconque. Il s'agit d'un enfant. Rends le père à son enfant. Toi, mieux que quiconque, pourrais dire la vérité à Guy. Parce que je suis sans ignorer que c'est toi. C'est vraiment toi, mon ami, qui leur a dit toutes ces absurdités. Pour quel intérêt? Gagner son temps. Vivre dans cette maison. Gâcher notre relation, notre amitié pour construire une relation dans de mensonges. Une relation fausse. Ah, tu veux savoir? Mariva. Je ne suis pas ta rival. Tu pensais tout avoir comme ça. Le job, la promotion, un homme qui t'aime, un homme qui te donne tout. Est-ce que au moins tu m'as déjà posé la question à savoir, Cardozo, qu'est-ce qui te manque? Tu ne l'as jamais fait. Bolela, tu es égoïste. Tu voulais tout garder pour toi-même. Attends, et là tout à l'heure tu viens de dire on nous appelait des jumelles, des inséparables. Qu'est-ce que tu m'as donné? Rien du tout. Alors, je me suis battue seule. Tu te battais? Laisse-moi finir s'il te plaît. Je te donne le temps, tu vas parler. Alors laisse-moi achever ma phrase. Je me suis battue seule pour en arriver là. Donc, tu ne gâches pas ma joie. Tu me laisses avec mon homme. C'est ce que tu appelles joie. Ngomi. S'il te plaît. Tu t'es battu dans le mensonge. Oh, je m'en fous. À des fois, malheur est bon. En m'accusant. Je m'en tape. Tu as réussi à... Je réussis à quoi? J'ai réussi à quoi? J'aurais jamais cru. J'aurais jamais pensé que tu pouvais me faire ça. Tout ce que tu veux, je m'en fous. Je ne suis pas ta soeur de sang, tu compris? C'est juste une amitié et ça peut se terminer du jour au lendemain. Okay. T'as pigé? Je t'ai laissé notre boss, je t'ai laissé ta chaise, je sais pas moi, ton bureau. Je ne suis pas Dieu. Je t'ai laissé notre boss, ton bureau, ta chaise. Je ne suis pas Dieu. Quand tu t'enfermais avec lui dans le bureau pendant 4 heures du temps, de quoi est-ce que vous mijotez? Je suis pas venue te voir pour me plaindre. Ah, tu l'as déjà fait, t'inquiète. Je t'ai juste viens de interpeller ta conscience. M'interpeller en quoi? Que tu avais en quoi? M'interpeller en quoi? J'en déduis que tu n'en as pas. Si pour moi, tu peux le perdre, je comprendrai. Ah. Mais pas pour cet enfant. Quel enfant? De quel enfant tu me parles? C'est l'enfant de Guy. De qui? Et tu le sais. Ok. Le minimum. Je t'ai appelé. Moi, je t'ai parlé de mes problèmes pour que tu m'apportes la solution. C'est ça la solution. Écoute-moi. À chaque fois, tu me parlais de tes problèmes. Est-ce que tu m'as au moins laissé le temps de m'écouter? Tu as essayé au moins de m'écouter, d'écouter mes problèmes à moi? À chaque fois, j'étais toujours à la défensive. Je dois te défendre. Je dois, je sais pas moi, me casser en 1000 morceaux pour ton intérêt. Est-ce que au moins, tu t'es posé des questions? Cardozo, dis-moi, tu as des problèmes ou pas? Tu l'as jamais fait. Tu es égoïste. Tu as compris? Tu crois? Oui. Alors, tu prends la porte.
N'essaye pas, je le répète, n'essaye même pas de gâcher ma joie. N'essaye pas. Tu me laisses avec Gingombe. C'est mon homme à moi. Je vais construire ma nouvelle vie avec lui. Je vais rester avec lui. Il sera le père de mes enfants à moi. On va bien prendre soin de ton enfant, mais de loin. De loin. Sors. Tu garderas ça dans ta conscience. Je m'en contrefiche. Pour ton information, dans ma conscience, je n'ai gardé qu'une seule chose. C'est l'amour que je porte pour mon homme. Dans ta conscience, tu as gardé. Tu sors du balai, s'il te plaît. Ne me pousse pas à te toucher. Et le convoitise. Ne me pousse pas à te toucher. Sale pétasse, égoïste, méchante. Regarde-moi celle-là. Tu pensais quoi? Que j'allais rester comme ça, te voir évoluer? Hein? C'est... Priska? Priska? Oh non, te dérange pas. Te dérange pas. Bon. Tu sais, si tu trouves que dans la chambre tu peux pas dormir... Je m'excuse pour la position, papa. Oh, je quelle position? Oh, te dérange pas. Hein? Ça fait pas un problème. Ça fait pas un problème. En fait, depuis que tu viens travailler ici, je ne t'ai jamais vu avec un copain ou un garçon qui vient t'attendre. Ça, jamais. Je n'ai pas de copain, papa. Vu que je suis aussi vierge, j'aime me concentrer sur mon boulot, raison pour laquelle je mélange pas vraiment. J'attends les bons moments, oui. Mais tu sais, n'oublie pas que si tu viens ici, tu viens travailler, n'est-ce pas? Oui. Donc, d'abord le travail. Le reste, c'est après. Oui, hein? Le reste, c'est après. Et en fait, qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre comme cadeau? Non, ne lésine pas sur le moyen. Hein? N'importe quel cadeau. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? T'as pas de montre, non? Non. Une montre en or, par exemple? Bon, là, c'est moi qui ai dit. Mais toi-même choisis. Qu'est-ce que tu aimerais prendre comme cadeau? Je sais pas. Et tu as une main assez moite, hein? Merci. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? Je peux partir. Non, mais tu n'as encore rien dit. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre comme cadeau? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas? Moi, je peux choisir? Pour toi?
Et en retour, qu'est-ce que toi tu vas m'offrir? Tu as un joli corps, hein, tu le sais? Merci. Bah, ça peut dérouter tout un bataillon, hein, ton corps à toi. Un corps formidable. Bon, je reviens. La seule solution contre le monde, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous luttons la seule solution contre le monde, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous luttons la seule solution, c'est Dieu. Abandonne tes péchés, tu peux revenir en Dieu. Il connaît ton